Alors, votre chronique va porter sur les lobbies, qui est un monde opaque, bien souvent mystérieux, mais très puissant dans le domaine de la médecine. Plusieurs sujets seront traités. Aujourd'hui, vous allez nous décrypter ce qui se passe autour de la cigarette électronique. Oui, alors l'idée n'est pas de revenir sur le débat de santé publique, à savoir si la cigarette électronique est dangereuse ou pas pour la santé, mais on va essayer de s'intéresser aux coulisses de ce dossier, parce que le lobbying, c'est ça, c'est travailler en coulisses, essayer de faire pression sur la réglementation. Et là, pour le coup, la cigarette électronique est un cas typique, parce qu'il n'y a pas de loi encore, il n'y a pas de réglementation. Donc du coup, il y a des groupes de pression qui s'activent en ce moment pour essayer de faire en sorte que cette nouvelle loi qui va bientôt, qui est dans les cartons du ministère de la Santé, leur soit évidemment favorable. Alors, on va passer en revue tous ces groupes de pression. J'imagine qu'il y a l'industrie du tabac là au milieu. Oui, alors le premier, et c'est un gros lobby, c'est l'industrie du tabac. Alors, elle a un argument auprès des pouvoirs publics, c'est que les taxes qui pèsent sur le tabac représentent à peu près 10 milliards d'euros. Et l'arrivée de cette cigarette électronique fait peur au lobby du tabac, parce qu'on compte aujourd'hui à peu près 1 million de vapoteurs, c'est-à-dire d'adeptes de cette cigarette électronique. Et d'autant que les ventes de cigarettes aujourd'hui ne cessent de baisser, 9% en moins l'année dernière. Donc du coup, ils se sont... ils ont réagi vivement. Ils ont réagi vivement. Et alors, vous vous en souvenez, on en avait parlé sur ce plateau, en juin dernier, 42 députés qui font partie du club des amateurs de Havane, présidé par André Santini, ont été surpris par des caméras de France Télévisions. Alors voilà, il était dans un restaurant. Un très bon restaurant. Oui, voilà. Très cher. Mais très cher, parce que l'addition s'est élevée à 10 000 euros. Alors il était attablé avec la présidente d'un grand groupe de tabac. Oui, qui c'est qui a payé les 10 000 euros? C'est l'industrie du tabac. C'est l'industrie du tabac, évidemment, et c'est là où le bas blesse. Oui. Et pendant ce déjeuner, la présidente de ce grand groupe de tabac a insisté sur la nécessité d'avoir une réglementation équilibrée et cohérente. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Est-ce qu'elle voulait dire que les taxes... Oui, voilà. Est-ce qu'elle voulait dire que les taxes qui pèsent aujourd'hui sur le tabac devaient aussi peser sur la cigarette électronique? Je vous laisse juge. Est-ce que quand même les repas, les cadeaux, les voyages, tout ça, c'est efficace ou pas? Écoutez, c'est toujours très compliqué à savoir. Toujours est-il que dans ce cas-là, il y avait à ce repas, à ce déjeuner, Thierry Lazzaro, qui est député du Nord, et qui, lui, après ce repas, a déposé un amendement à l'Assemblée nationale pour que les cigarettes électroniques soient vendues exclusivement chez les buralistes. Donc ça marche. Ça marche, a priori. Alors, il y a un autre lobby très puissant qui s'invite dans le débat. Oui, alors l'autre lobby, la pharmacie, donc les laboratoires pharmaceutiques, parce qu'ils font en effet partie de ce marché d'une certaine façon, dans le sens où ils vendent des patchs, des gommes à mâcher, tous les substituts nicotiniques. Et il y a un chiffre qui attire leur attention en ce moment, c'est 100 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires que représente aujourd'hui la cigarette électronique. En France. Déjà ? En France, c'est énorme. Ah oui. Et donc, c'est tellement énorme que ça a dépassé le chiffre d'affaires des ventes des substituts nicotiniques. Donc, évidemment, c'est un pactole qui leur échappe là, au laboratoire pharmaceutique. Ouais. Et puis, il y a les pharmaciens aussi. Alors, les pharmaciens, pour le coup, c'est assez clair. Ils n'ont pas le droit de vendre de cigarettes électroniques. La réglementation est claire. C'est l'ANSM le dit, les cigarettes électroniques ne peuvent être vendues en pharmacie. Pourtant, de nombreuses pharmacies en vendent. Donc là, pour le coup, c'est pas très... Mais là, il y a une décision qui va être prise. Voilà. Qui devrait être prise. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la décision et tout l'enjeu, c'est de savoir dans quelle classe on va mettre cette cigarette électronique. Si on en fait un produit du tabac, alors... C'est les buralistes. Voilà, exactement. Ce sera une vente exclusive chez les buralistes. Si en revanche, on en fait un médicament qui nécessite une AMM ou un dispositif pour un sevrage tabagique, exactement, alors dans ce cas-là, les pharmaciens pourront les vendre. Ça, c'est une décision qui appartient, enfin en tout cas, c'est une question qui se discute au Parlement européen. Ça devait être voté mardi et ça a été repoussé à octobre, d'après mes informations. Il y a eu beaucoup de pression. D'accord. Concernant le lobby de la pharmacie, il y a un petit détail qui vous a gêné. Oui, alors pour finir justement sur la pharmacie, il y a un petit détail qui m'a gêné, c'est-à-dire que Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a demandé un rapport qui devait l'aider à créer cette réglementation et ces lois autour de cette cigarette électronique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a demandé à un professeur, un éminent pneumologue, qui s'appelle le professeur Dotzenberg. On l'a reçu. Contre le tabac depuis très longtemps. Voilà, on l'a reçu de nombreuses fois ici. Le problème avec le professeur Dotzenberg, c'est qu'il a été rémunéré à plusieurs reprises par l'industrie pharmaceutique pour vanter les mérites des patchs, des gommes à mâcher, des substituts nicotiniques.
On précise qu'il ne s'en est jamais caché. Il ne s'en est jamais caché. On peut retrouver ces informations sur le site de l'ANSM. Et donc, il a été rémunéré personnellement ou via son association. Alors, en fait, c'est que très compliqué dans ce domaine de faire des liens. En tout cas, là, il y a un lien d'intérêt qui est clair. Et je dis simplement que c'est gênant, en fait. Voilà. C'est toujours gênant. C'est pas qu'il ne pense pas bien à cause de ses intérêts, mais c'est un point... Oui, un lien d'intérêt ne veut pas dire malhonnêteté. Mais ça... Ni corruption. Ni corruption, mais ça suscite... Mais c'est toujours gênant, parce qu'on n'est pas blanc, donc... Et puis juste pour les fabricants de cigarettes électroniques, vous le disiez 100 millions, mais en fait ils s'organisent là. Ah oui, alors là ils s'organisent et puis alors c'est un marché très florissant, en pleine effervescence, 600 boutiques et donc ils s'organisent pour faire face justement aux deux autres lobbies qui sont le tabac et la pharmacie qui sont très puissants. Donc les spécialistes qui vendent ces cigarettes s'organisent sous le terme de collectif d'acteurs de la cigarette électronique. Et donc, ils ont commencé par faire appel à une grosse agence de lobbying. Ils ont fait comme les autres. Donc, c'est Havas, pour ne pas la citer. C'est fou, ça. Et donc aujourd'hui, Havas, qui a ces grandes sociétés de lobbying qui ont leurs entrées dans les ministères, qui ont leurs entrées au Parlement, leur ont fait rencontrer les parlementaires, leur ont fait rencontrer la Direction générale de la santé, et ils devraient rencontrer en fin de semaine même des membres du cabinet de François Hollande. Ce qu'ils veulent, eux, clairement, c'est essayer de mettre au point une licence, comme les buralistes, pour vendre exclusivement ces cigarettes électroniques, et pour le marché leur échappe. C'est qu'ils créent des emplois. Et voilà. Et leur argument, c'est ça. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est pour ça que les décisions ne se prennent pas dans ce domaine. C'est qu'ils ont créé jusqu'à 2000 emplois. Évidemment, ça, en temps de crise... On attend les décisions de la ministre. Affaire à suivre. Votre chronique démontre simplement qu'il y a des affaires de gros sous qui dépassent largement les affaires de santé publique. Exactement. Et que dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de gros sous aussi, ça le problème. Merci. On vous retrouve bientôt.